bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline et j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du Bas-Rhin. Donc moi j'organise des après-midi tricot au domaine des Bufflones à Urvillers et parfois également au Romis Café à Niedermodern. Vous êtes ici donc sur un podcast tricot et autres arts créatifs. Donc aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de tricot, de vœux et des cadeaux de Noël. Voilà. Donc sinon, vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Et bien sûr, je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent depuis quelques mois, voire même déjà quelques années. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne nouvellement. Voilà. Merci beaucoup. Je sais, la coupe de cheveux, c'est pas génial. Mais en fait, comme je peux plus conduire, en fait, je peux plus aller chez mon coiffeur, chez qui j'ai l'habitude d'aller. Donc là, je suis en train de regarder pour trouver un autre coiffeur pas loin de chez moi où je peux accéder en bus. Voilà. Donc au mois de décembre, ça ira mieux. Je ressemblerai de nouveau à quelque chose, quoi. Hein. J'aurai de nouveau, j'aurai de nouveau une belle tête, on va dire. Voilà. On fait comme on peut, hein. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Donc si jamais vous avez un coiffeur à me conseiller sur le Val-de-Modère ou alors un coiffeur à domicile, pourquoi pas, allez-y. Donc je vais commencer par mon encours terminé. Et voilà. Je l'ai terminé cette semaine, je l'ai bloqué et j'ai pas encore coupé les fils. Ils sont encore bons, la lessive. Donc il s'agit du pull Yvette de NCL Knit, Nadia Crétin-les Chênes. Le patron coûte 7 euros, non pas 7 euros, 7 francs 80 en francs suisses, l'équivalent à peu près aujourd'hui de 8,45 €. Voilà. C'est chouette, hein? Donc il s'agit d'un pull avec un yoke. Alors dans ce patron il y a deux possibilités. Soit c'est un pull rayé, soit c'est un pull avec cette grille de jacquard. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire la grille de jacquard pour l'hiver. Il est vraiment chouette. Donc je l'ai tricoté en or de Drops. Donc actuellement la Nord de Drops elle est en promotion chez Calidou. La pelote est entre 2,05 € et 2,15 €. Ça dépend si c'est une pelote unie ou si c'est une pelote un peu plus chinée comme celle-ci. Voilà. Donc moi j'ai utilisé en tout, en gris, j'ai utilisé 5 pelotes. Donc une pelote par manche à peu près. Il y a un petit reste. Hein, et 3 pelotes de gris dans le corps. Le blanc, c'est le reste de mon pull Maric. Le vert, je l'ai acheté, le rouge, je l'ai acheté, le jaune, c'est un reste de mon pull Maric. Donc, c'est une construction en yoke. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière, donc on le voit, hein, puisque l'avant est un peu plus creusé. Et bien sûr, je vous avais expliqué la dernière fois mon erreur, qui est donc que j'ai oublié, j'ai monté que 8 mailles sous les emmanchures au lieu d'en monter 16 de chaque côté. Donc j'en ai monté 8 de chaque côté au lieu de 16 de chaque côté. C'est pas grave, il me va quand même. Donc c'est pas grave. Hein. Du coup, au lieu d'être un L, c'est un ML. En haut, le yoke, c'est du L, et en bas, c'est du ML. Voilà, puisqu'il y a plus de mailles que pour un M et moins de mailles que pour un L. Voilà. Il est vraiment très très chouette. Et donc là, l'encolure est assez grande. J'avais fait une encolure donc en German Twisted Cast On. J'ai rentré tous les fils pendant que je tricotais. Voilà, comme ça c'est fait. Et voilà, il est pas mal, il est chouette, il me plaît beaucoup. Voilà. Donc comme ça, c'est bon, je suis prête pour la période hivernale. Même si actuellement il commence vraiment à faire froid. Donc hier matin on avait 2 degrés. Voilà, ça, je crois que le maximum c'était 3 ou 4 degrés. Aujourd'hui on est déjà nouveau à 7 degrés dehors, mais il pleut. Je dirais que l'humidité est encore plus terrible à la limite que le froid.
Donc moi je l'ai lavé, donc je l'ai lavé hier, le pull, avec un shampoing à laine, donc que vous achetez dans votre commerce classique, hein. Voilà, hein, genre Myrlaine, hein, pour ne pas la citer, quoi, hein. Voilà, j'ai lavé avec ce shampoing à laine. Sachant que j'utilise pas cette marque-là, hein, j'utilise une marque distributeur. Et après, en fait, j'ai rincé puisque c'est un shampoing qu'on rince. Et est-ce que j'ai mis du bois dans le feu? Non, j'ai oublié, je vais le faire après. Et je l'ai après mis à essorer dans la machine à laver à 1400 tours minute. J'ai mis dans un filet et j'ai mis à essorer dans la machine à laver. Et ensuite, je l'ai épinglé. Voilà. Ouais, il est passé à 1400 tours minute. Voilà, vous voyez, il est quand même bien passé, hein, il n'y a pas de souci. Il est super bien passé. De toute façon, pour les quelques temps que je vais le mettre, pas besoin de plus. Voilà, je vais le replier, je vais le ranger. Alors, c'était super agréable à tricoter, il n'y a pas de souci. C'était vraiment super agréable à tricoter, ce pull. Je le recommande, il y a juste au niveau de l'aisance des manches, là. Donc, là, je sais, si je devais le refaire, je ne suis pas sûre que je referais autant de diminution comme indiqué dans le patron. Je laisserai un peu plus de liberté, hein. Je laisserai un peu plus lâche. Voilà. Donc ça, c'était mon pull Yvette de Nadia Crétin-Leschen. Donc c'est sympa. Donc le jacquard peut être fait avec des restes de laine, hein. Et le pull, moi personnellement, donc j'ai utilisé cette pelote pour le corps. Donc le corps me va très bien. Les manches, c'est un peu plus serré. J'aurais dû arrêter les diminutions à un moment donné. Voilà. C'est pas grave. Ça me va très bien. C'est un peu plus... Je dirais... Ouais, les manches, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus serré. Voilà. Voilà, voilà. Sinon... alors, est-ce que je le retricoterai? Oui, probablement, hein, je le referai parce qu'il est vraiment chouette, le patron est bien expliqué. Non, franchement, à refaire, hein, il n'y a pas de souci. Je le referai. Je le referai sans problème, sans hésitation. Bien sûr, toujours en hors de drops parce que, comme dit, même en prenant actuellement, on va dire 2,15 € la pelote, vous multipliez par 7, voilà, ça fait pas énorme, hein, comme pull, hein, comme prix d'un pull. Mais ayant fini ça, bah, il fallait bien que je recommence quelque chose d'autre. Et donc, voilà, j'ai démarré le Crystal Fantasy de Rory Locatelli. C'est donc une espèce de châle étole. Donc là, vous voyez, c'est le premier chevron. Donc il se tricote en 4 parties. Vous tricotez d'abord les 2 chevrons externes. Et vous laissez les mailles à chaque fois, donc du premier, vous laissez les mailles en attente sur un câble, enfin sur 2 câbles, un côté sur un câble, l'autre côté sur un autre câble. Ensuite, vous tricotez le 2e chevron, la 2e partie. Vous mettez une partie des mailles sur un câble en attente et vous commencez le premier triangle et vous reprenez le premier chevron que vous avez tricoté. C'est plutôt pas mal au niveau de la construction. Si je vous montrais le devant, ça serait mieux. Donc ça, c'est le devant. Donc là, on a une arête centrale. Là, on fait des diminutions. Au bout, on fait des diminutions. Au milieu, on fait les augmentations de chaque côté des marqueurs. Donc moi, j'ai mis 2 marqueurs différents. Pourquoi? Je sais que quand ce marqueur-là est sur ma droite, c'est que je suis sur un rang endroit. Parce qu'au départ, c'était des côtes 1-1. Et dès que c'est celui-là qui est en premier, le jaune, c'est que je suis sur un rang envers. Donc là, j'ai déjà démarré la 3e section. Il se tricote donc avec un écheveau de single. Donc c'est du 100 grammes 366 mètres. Et un écheveau de fluffy qui fait 100 grammes 300 mètres. Donc,
Elle conseille, si on a un peu peur pour la quantité de laine, donc c'est la quantité qu'elle a utilisée, mais si on a un peu peur pour la quantité de laine, elle conseille de prendre bien sûr une aiguille en dessous. Donc moi, au lieu de prendre du 4, j'ai pris du 3,75. Donc les aiguilles, 3,75, je les avais achetées chez Laine de Mout lors du festival Bretzlen. Et là, je les ai montées sur un câble Knit Pro Mindful qui donc tourne là. Voilà, ici le câble, il peut tourner. Voilà. Donc là, c'est un câble de 80 cm. Ce marqueur de maille, il vient, je l'avais acheté chez, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. Mademoiselle Pluche. Voilà, sur la boutique Etsy de Mademoiselle Pluche. Et les laines proviennent de l'association Flora. Voilà, ces deux écheveaux-là proviennent de l'association Flora. Et je trouvais qu'ils allaient fort bien ensemble. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc là, la première section, en fait, c'était là ces côtes, 1-1. Ensuite, là, on a des rayures en jersey. Et puis là, on a des trous-trous. Voilà. Donc là, j'ai une section avec des trous-trous. Donc là, j'ai encore, je crois, 2 fois cette section à faire. Et après, j'ai une section de dentelle. Et vraiment, je trouve que ça va fort bien ensemble. Et le fluffy, il est vraiment fluffy. Et c'est vraiment tout doux. Mais c'est vraiment d'une douceur incroyable. Oh, vous voyez, le fil est réellement épais. Alors, je ne sais même plus ce que c'est. Je vous mettrai la composition. Je ne sais plus ce que c'est. Mais le fil est vraiment épais. C'est vraiment très agréable à tricoter. Il est tout doux. Mais alors, d'une douceur incroyable. Celui-là aussi. Il est vraiment chouette au niveau du coloris. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est mon encours actuel que j'ai mis dans un pochon de Noël, puisqu'on a la dimanche, on sera le premier dimanche de l'Avent. Donc j'utilise quand même un contrant. Je vais vous le montrer pour compter mes petits rangs. Voilà. Donc je vais vous le remontrer après. Quand je vous montrerai quand je vous parlerai des vœux laineux. Et après, j'aurai de quoi vous montrer également pour mes achats. Donc, là, le patron, aujourd'hui, vaut l'équivalent de 6,89 €. Donc, c'est un patron de Rory Locatelli, le Crystal Fantasy. Et je trouve que là, le truc est d'actualité, hein, puisque dimanche, on allume les premières bougies de la couronne de l'Avent. Ah ouais, c'est ultra doux. Ce sera d'une douceur incroyable. Oh, j'adore. J'avais quelques doutes au départ, et puis bon, je me suis lancée quand ça. Je me suis lancée, je ne sais plus si c'est mercredi. J'ai lavé le pull jeudi, donc ouais, ça devait être... j'ai dû commencer ça. J'ai dû le commencer mercredi soir. Je l'ai monté mercredi soir. J'ai bobiné les écheveaux mercredi soir. Je l'ai monté tout de suite. Mercredi soir, j'avais déjà terminé la première section. J'avais commencé la deuxième, il me semble. Hier... non, j'avais terminé la première section mercredi soir. Je commençais la deuxième section hier. Je m'étais arrêtée là, la moitié de la deuxième section. J'ai terminé la deuxième section aujourd'hui. J'ai commencé la troisième section. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Jusqu'à présent, c'était même super simple à faire. Hein. À l'endroit, ça serait mieux. Jusqu'à présent, c'était vraiment super simple à faire. Là, c'est pas compliqué non plus. Et ouais, après, la dentelle, j'ai pas encore tout regardé. Je verrai déjà au moment où j'y serai. Voilà. Je vais déjà terminer la section 3. Ça sera déjà pas mal.
Donc, bah ça, c'était tout pour mes encours du moment. Mais j'ai prévu de monter un nouvel encours, peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine. J'ai prévu de monter un nouvel encours. Et oui, et oui. Où est-ce que je fonctionne en monoprojet? Ouais, non, je pense que je vais monter un nouvel encours parce que j'ai envie aussi de le terminer, l'encours que je vais avoir là. J'ai aussi envie de le terminer encore en 2023. Voilà. Ça me fera tricoter de la laine encore que j'ai acheté à Breslaine. J'ai trop hâte, hein. J'attends le mois d'avril, mais avec, vous imaginez même pas, avec envie. Ouh, avec envie. Donc, ben, je vais vous montrer également quelques achats que j'ai fait, que j'ai effectués. Retrouvons-les. Donc là, là, et le dernier, c'est celui-là. Donc, j'ai quelques Progress Keeper. On ne le voit pas bien, c'est dommage. Que j'ai acheté chez ma copine Séverine, maman cœur de guimauve, que vous connaissez toutes et tous. Elle a donc ouvert sa petite boutique en ligne. Bon, moi j'avoue, j'achète pas sur la boutique en ligne, hein. Moi j'achète quand elle vient chez nous au tricoter, hein. Elle a ouvert sa petite boutique en ligne. Et voilà, elle vend donc ses marqueurs, ses contrants, machin. Et donc j'ai craqué sur ces 3 articles samedi dernier. J'ai acheté ces 3 articles. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc Séverine, tu vois, je vais pouvoir d'ailleurs du coup en mettre un. Je vais mettre celui-là parce qu'il est bien dans le thème, en Progress Keeper, sur mon projet là. Allez Marcel. Donc c'est monté sur des dormeuses. Et ouais. Ça, vous allez pouvoir suivre. Si j'avais mis à l'endroit, ça aurait peut-être été mieux, non? Éventuellement, ça pouvait être pas mal. Ça pouvait être pas mal de mettre à l'endroit. Hein, je maudis comme ça, l'idée est pas mal de mettre le Progress Keeper à l'endroit. Voilà. Donc je l'ai mis un peu en dessous, mais je sais que c'est la première section de trop. C'était plus facile pour moi de le mettre dans la section de trop. Donc comme ça, vous pourrez voir la semaine prochaine où j'en suis. Voilà, comme ça on reste total dans le thème de Noël avec le candy cane et la couronne de lavande. Donc le sucre d'orge et la couronne de lavande. Total Noël. Ça c'est fait. J'ai monté, je vous ai montré mes achats. J'ai également acheté le patron de Brioche Licious. Ouais, ça doit être ça. Brioche Licious. C'est un châle en brioche. De Andrea Mori. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être que ça doit être ça. Andrea Mori. Ouais, de toute façon, je vous mettrai la petite photo. Il me faisait envie et j'avoue que j'ai les laines normalement à la maison. Donc, je vais utiliser, je pense, un écheveau de Merino Bambou de chez Association Flora. J'ai un écheveau violet qui est entamé. J'ai un écheveau de jaune qui me reste encore un reste de mon Shima. Seulement comme j'avais pas l'étiquette, je ne savais pas si c'était de la sport ou de la fingering. Donc je sais qu'il me reste 33 grammes, mais je ne sais pas quel métrage. C'est ça mon souci, c'est que je ne sais pas quel métrage. Et j'ai un mini, un demi-écheveau, donc un écheveau de 50 grammes de Les Petites Potions. Je pense que je vais utiliser ça, je suppose. Je vais voir. Punaise, là, la petite mèche, elle m'agace. Oh, flûte. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, hein. Je sais, c'est la honte.
Donc, ouais, j'ai acheté ça. Et je vais faire, dès que j'aurai fini ce châle-là, je vais commencer donc un nouveau. Donc, j'hésite entre deux châles à démarrer. Et vous avez bien compris que les deux avaient de la brioche. Je parlais pas de la brioche du ventre, ni de la brioche à manger. Hein. De la brioche au ventre, ça j'en ai encore. Qu'il faudrait que je perde. Même si j'ai réussi à m'acheter un jean taille 40. Je suis super fière de moi. Et ouais, ça c'était tout pour mes achats et pour mes futurs en cours. Maintenant, je voulais également vous parler des vœux laineux. Alors, que s'est-il passé? Là, donc moi je suis sur Discord, je suis sur les groupes de Même les Anges Tricotent, de Crystal LK Design, de Anaïs Louvre, machin. Mais je regarde pas à chaque fois parce que bon, si je laisse les notifs sur Discord, mais vous êtes envahis de messages toutes les 10 secondes, ça fait pip, pip, pip. Super. Donc de temps en temps, je regarde quand même, j'avoue. Et la semaine dernière, je sais pas, il m'a pris de mettre un petit message sur le groupe de Laetitia, Même les Anges Tricotent. J'écris, voilà, bon, j'organise des après-midi tricot sur Urbilaire, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et voilà pas que quelqu'un me répond. Et ce quelqu'un, c'est Géraldine. Hop là, elle me dit, ah, ça doit être en Alsace, ça. Je dis, oui, tout à fait. Alors, elle me dit d'où elle vient. Et bien, effectivement, on a une autre personne qui vient de ce coin-là, de ce secteur-là. Elle est venue samedi dernier. Alors, je l'en remercie. C'était vraiment super sympa de la rencontrer. Et j'espère qu'elle reviendra. A priori, oui, parce que ça lui a bien plu. Elle a ramené un gâteau et tout. C'était vraiment super méga chouette. J'ai vraiment adoré. Et elle m'a ramené un petit cadeau pour les... Enfin, petit, tout est relatif. Un gros cadeau pour les vœux laineux. Regardez-moi ça. Donc, un pochon pour mes pulls, pour mettre un pull dedans. Harry Potter. Vous allez me dire, le tissu, je l'ai déjà, celui-là. Oui, j'en ai déjà un. Mais je l'adore quand même, je les adore tous. D'ailleurs, l'autre qui a ce tissu-là est utilisé actuellement, puisque j'ai dedans tout mon matériel pour faire les rubans pour Octobre Rose pour l'année prochaine. Voilà. Et là, je peux mettre un pull dedans. Et il se ferme facilement grâce aux petites coulisses qu'il y a. Voilà. Alors, elle a mis un thermocollant à l'intérieur qui a bien rigidifié. Et maintenant, j'arrive plus. Qui a bien rigidifié la structure. Alors, il y avait dedans, je vous montre, des restes de laine à chaussettes. Alors ça, elle ne savait pas. C'est un reste inconnu. Voilà, c'est pas grave. J'avais jamais tricoté de la cheval blanc. Mais en fait, je suis en train de me dire que ce serait sympa aussi en scrappy socks. Faire des scrappy socks de copines. Il y a également... Ah, dommage que vous ne puissiez pas sentir. Oh, je me shoot. Un petit savon qui a une odeur de... comment ça s'appelle? D'agrumes. J'adore ça. En plus, j'adore mettre les petits savons un peu partout. Alors, j'ai une jolie petite carte. Allez. Je te souhaite des projets aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Joyeux laineux 2023, Géraldine. Merci beaucoup, ma caille. Alors, attendez, c'est pas tout. Le chocolat, je ne vous montre pas. Hein, vous avez pas besoin de le voir, le chocolat. Il a déjà été tentationné. Et j'ai également eu un petit pochon avec 3 sachets de thé. Alors, je vois curcuma, gingembre et citron.
je ne les ai pas encore essayés. Il faudrait que je les goûte. Elle a dû penser que c'était super bon pour mes inflammations. C'est chouette, hein? Oh, ça y est, maintenant j'ai envie de fermer. Ouf. Donc ça, c'était bon, un cadeau pour mes vœux laineux. Et franchement, j'étais super contente de recevoir tout ça. Vous imaginez, j'étais, mais alors aux anges. Et comme à chaque fois je reçois des cadeaux, vous savez. Quand, que ce soit Martine qui m'a offert le pochon Harry Potter, que ce soit Séverine qui m'a donc offert l'agenda Harry Potter, mon tote bag Madame Parfaite, voilà, que ce soit l'une ou l'autre, elles m'ont toutes, je dois avouer, je suis vraiment gâtée, je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci. Donc celui-là, je vous rappelle, je l'ai eu. Donc là, le pochon avec tout ce que je vous ai montré, je l'ai eu de Géraldine. Ça, je l'ai eu, donc le contrant là de Vava Tricot. Et ben, c'est déjà le deuxième projet sur lequel je l'utilise. J'ai eu également de Mamie Rose JC le patron du châle Uno de By Night. Et j'ai eu de Ecolalia Création le patron du châle Aloysia de Nadia Crétin-Lechen. Voilà, super. Écoutez, je suis vraiment super contente. Je suis vraiment heureuse. Je trouve ça trop bien. Je vous remercie. Alors moi, je referai encore des cadeaux laineux là, début du mois. Ouais, prochain, là, début décembre. Et je pense que j'en ferai encore un. Alors, attendez, juste avant Noël, le 22 décembre. On verra. Un juste avant Noël. Ça peut être sympa, vraiment, juste avant Noël, le 22 décembre. Voilà, je ne sais pas encore qui aura ce plaisir. Je ne sais pas encore. Je verrai. Ça peut être sympa. Donc moi, je ferai surtout des patrons. Parce que comme je ne peux pas me déplacer pour poster des colis ou quoi que ce soit, moi, je ferai surtout des patrons cette année. Hein. Voilà. On verra l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, je pourrai me déplacer. Ça ira aussi un peu mieux. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toutes. C'est vraiment super. Merci beaucoup. J'étais trop contente. Je suis aux anges. Donc le châle Uno, je sais déjà quel écheveau je vais utiliser pour le tricoter. Le châle Aloysia, je ne sais pas encore. Je vais voir. Et puis au pire, hein, ça fera un achat pour le festival. Hein. Il faut bien que voilà, enfin, faut que je prévoie aussi pour le festival. Voilà, faut que je prévoie des achats pour le festival. Enfin, j'ai déjà prévu des achats pour le festival. Et dès qu'on saura qui c'est qui vient, ça ira encore mieux. Je ferai déjà mes enquêtes. Mais j'ai déjà une envie, en fait, j'ai un châle que j'ai acheté de Socionite, Suzanne Sommer, le Porto, je sais plus quoi. Et j'ai envie de me faire ce châle-là. Donc là, il me faudra aussi 2 œufs chauds. Non, mais on n'a jamais ce qu'il faut à la maison. Moi, je dis, on arrive toujours à faire quelque chose avec son... Mais il y a toujours un autre patron qui nous plaît et c'est dommage, on n'a pas ce qu'il faut à la maison pour le faire. Donc forcément, il faut acheter de la nouvelle laine. Vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord avec moi-même en fait. Sinon, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'entre le 1er décembre et le 31 décembre, l'association Flora fait moins 30% sur les laines qui resteront en boutique. Voilà, qui resteront. Voilà. Donc j'ai déjà prévu, bien sûr, de faire quelques achats chez Alexandra. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, je voulais également vous parler de la boîte à cadeaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la boîte à cadeaux que ça s'appelle. Moi, peut-être.
Donc par exemple, la boutique du Val-de-Modère organise, enfin non, pas elle organise, elle fait partie d'un relais. Donc vous pouvez déposer une boîte à chaussures qui contient un truc chaud, un petit mot, un truc à lire, un truc gourmand et un produit de soins, première nécessité, savon, ce que vous voulez. Hein, voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans, je suppose. Il faut juste préciser si c'est pour un homme ou pour une femme. Et si par exemple vous mettez une paire de chaussettes dedans, il faut préciser la taille. Parce que forcément, si vous tricotez un 41 et que la personne elle fait un 37, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc vous pouvez mettre ça dedans, vous le mettez, vous emballez bien, joliment, machin. Et vous le mettez dans une boîte à chaussures et vous la portez par exemple dans une boutique comme Couleur Nature à Val-de-Modère qui, enfin, voilà, elle récupère ses petits colis. À la fin du mois, il y a une association au milieu du mois, je ne sais plus quelle date c'est. Non, je crois qu'elle n'a même pas mis la date, Christelle. Je ne sais plus quelle date c'est. Je vais lui demander d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui récupère, une association qui récupère ces boîtes. Et ces boîtes, par exemple, l'année dernière, je sais qu'elles étaient distribuées à l'EHPAD, à Pfaffenhofen. Donc, est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas. Mais ça va faire plaisir à quelqu'un. Donc, voilà, on a tout un petit reste de laine à chaussettes ou une laine à chaussettes où on ne savait pas trop quoi faire avec. Alors, vous faites une petite paire de chaussettes à la vanille ou une petite paire de moufles si vous voulez, si vous reste une pelote d'idéal. Elle est idéale pour faire ça. Petite pelote d'idéal de chez Bergère de France. Voilà, vous faites par exemple les emmitoufles. C'est chouette, c'est sympa ça. Enfin, faites ce que vous voulez. Un petit bonnet, c'est sympa aussi. Et donc, vous emballez ça bien en petit cadeau, un petit livre pour faire plaisir, un livre de poche, hein, une petite gourmandise, si jamais vous avez fait des bredela, des cookies ou n'importe quoi. Un petit mot, voilà, pour faire plaisir. Et puis, un petit produit de soin pour faire plaisir aussi, quoi. Et voilà, une petite crème de main, n'importe quoi, voilà. Et vous emballez tout ça. Et après, vous le mettez dans une boîte à chaussures que vous emballez aussi. Et ça fera plaisir à la personne. Elle aura des cadeaux à ouvrir. C'est sympa, c'est chouette. Donc, je ne sais pas si la même chose est organisée chez vous. Il faudrait vous renseigner. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super comme idée. Qu'est-ce que je voulais également vous dire? Donc, le 2 décembre, c'est le prochain tricoté au domaine des Bufflons. Moi, personnellement, je n'y serai pas parce que je suis déjà prise ailleurs. Le 16, je n'y serai pas non plus. J'ai déjà un autre engagement. Et donc, voilà. Et après, on est le 31. Donc, le 31, tout le monde en sera en train de préparer son 31. Voilà. Parce qu'attendez. C'est quand le 23, c'est un samedi. C'est ça? Ah, peut-être le 30. Ah, je sais plus quand c'est le 30. Je sais plus, faut que je regarde. Faut que je regarde. Maintenant, j'ai des trous de mémoire. Ah, ça doit être le 30, le samedi. Ah, si, on peut quand même faire. Ouais, si, le 30, ça peut le faire. Ouais. Si, le 30, ça peut le faire, ouais. Faut que je vois. Faut que je vois. Je n'y suis pas encore, faut que je vois. Voilà. Donc, en tout cas, le 2 et le 16, je n'y serai pas. Sinon, eh ben, je crois que je vous ai tout dit. Il me semble. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais plus. Peut-être, peut-être pas. Sinon, c'est pas très grave, on va pas mourir. Hein. Alors, si vous voulez, je vous fais votre petit tirage de cartes, comme chaque semaine maintenant. Hein. J'utilise comme d'habitude le petit oracle de Steph parce que j'ai pas encore assez pris en main l'oracle de l'écheveau solidaire, je n'ai pas encore assez travaillé. Et bon, le petit oracle de Steph est sympa aussi, je trouve. Et je trouve qu'il est très créatif, donc c'est super. Mais c'est vrai que celui-là de l'écheveau solidaire est vraiment axé tricot.
yeah. Il pleut. Ouh, non, mais moi, je veux pas tout le pavé là. Faut pas rigoler. Je veux juste une carte, pas le pavé. Bon, allez, Marcel, c'est quand tu veux. Hein. Ah, celle-ci. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Elle est vraiment belle, la carte. Oh, c'est quoi qu'elle tient en main? Une biche? En gros, il faut mettre ses rêves. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Le 11. J'adore les couleurs. Vraiment, ces bleus là, ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Mais là, ressentir l'espoir en soi. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te reconstruire. Et te construire, pardon, pas te reconstruire, te construire. Prise dans ta contemplation intérieure à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi, remémore-toi ton passé, prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée pour atteindre de grandes choses, soit en harmonie avec toi-même. Faire un pas vers soi peut changer sa vie. Munis-toi de ton matériel créatif, dessine ou imagine ton autoportrait, ferme les yeux et respire profondément. Ne cherche pas à dessiner parfaitement, sois libre de tes envies, trace les grandes lignes de ton visage, ajoute les détails, joue avec ta sensibilité et découvre-toi en t'amusant. L'exercice de l'autoportrait te permet de te réapproprier et de réapprivoiser ton image, partir à la découverte de soi sous un autre angle. Et là, c'est encore un truc qui me parle à moi. Voilà. C'est encore quelque chose qui me parle à moi. Parce que effectivement, je ne sais pas encore ce que je ferai, on va dire, pas. Voilà, après, quand mon corps ira de nouveau mieux, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel métier j'ai envie de faire? Est-ce que je veux continuer dans ce métier-là, donc la compta RH, ou est-ce que je veux changer complètement? Je ne sais pas encore. Et effectivement, je dois faire encore un travail là-dessus. Mais je pense que je ne dois pas être la seule. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi. Donc voilà. Voilà. Mais pour le moment, effectivement, mon vrai moi. Mais c'est vrai qu'actuellement, je suis à l'abri des contraintes sociales puisque j'en ai plus. Je vois plus personne. Je suis un peu seule avec moi-même. Voilà. À part les tricots et puis les rendez-vous médicaux, c'est vrai que je suis avec moi-même. Donc j'ai le temps de réfléchir à ce genre de choses. Mm. Mm. Et ça fait quand même toujours un peu mal quand on sait que c'est vrai, on sait qu'il faut travailler dessus, mais c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Voilà. Mais l'image est quand même magnifique. C'est que si on travaille bien sur soi, on a quand même de belles choses qui ressortent. C'est magnifique. Bon, je viens de plomber l'ambiance. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Voilà. Sur ce, alors je vous souhaite un très bon week-end. Je voulais encore vous remercier pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Je vous souhaite donc un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée, un joyeux anniversaire pour ceux qui ont anniversaire. Et dans un mois, c'est bientôt Noël. Ouais. C'est bientôt Noël.
déjà dans un mois. Allez, sur ce, bisous, bye bye.